伝えに来たよ傷はただって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな涙の空を Salut à tous, c'est Blade et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures manga. Donc on va faire ça sous un nouveau format encore. Oui, je change souvent, mais on va dire là donc avec ma perche. Donc là je filme avec ma perche et du coup voilà. Donc là aujourd'hui j'ai lu 3 mangas. Fairy Tail pour commencer. J'ai trouvé, donc c'est d'Hiro Mashima, hein, c'est édité chez Picasa, on change pas les bails. Je vais être très rapide de ce que j'ai pensé. Donc déjà nous avons la fin de l'arc Oration 16 et on a l'arrivée d'un nouveau personnage de notre guilde préférée, donc Fairy Tail. La personnage là, donc Wendy, que nous voyons sur cette couverture. Ensuite, nous avons Jelal qui se fait emmener par comment ça s'appelle, par le nouveau conseil, de la magie. Vu que tout ce qu'il a fait, il a manipulé le conseil, il a activé Ethereum. Donc du coup c'est sûr qu'il allait se faire attraper un de ces quatre. Donc il s'est fait attraper et on a le début, enfin on a l'arrivée d'un des matchs les plus puissants de Fairy Tail. Donc il faut savoir qu'il y a Miss Gun, Luxus et le nouveau personnage qui se nomme Gildarts, donc qui connaît très bien Natsu. Très bien une fille nommée Lisana, donc qui est l'ancienne petite copine de Natsu, on va dire, en quelque sorte, parce que voilà, je vais pas tout raconter non plus, hein, faut regarder l'anime ou lire le manga pour savoir. Et on a le début d'un nouvel arc où en fait toute la ville de Magnolia, donc en comptant Fairy Tail, ont été envoyés dans un autre monde, donc nommé Edolas. Donc Natsu, Wendy et Happy et Kara sont les seuls rescapés et décident d'aller dans ce nouveau monde pour attraper, pour retrouver les membres de la guilde et la ville surtout aussi. Donc c'est un de mes arcs préférés de Fairy Tail, le nouvel arc. Voilà, donc nous apprenons, Wendy apprend l'identité de Miss Gun en disant que c'était lui que... Miss Gun a un rapport avec le passé de Wendy, donc je vais pas raconter. Et ce nouvel arc me paraît bien. Voilà. Surtout que Carla apparemment a des connaissances vite fait sur ce nouveau monde, contrairement à Happy. Et puis voilà. Puis à la fin, on rencontre la guilde de Fairy Tail du monde d'Edolas. Donc voilà, je vous montre les couvertures. Et on passe là, je sais pas si vous verrez. Voilà, donc c'est du très bon, hein, Fairy Tail, moi j'aime bien, hein. Après il y en a qui n'aiment pas. Voilà. Chacun ses goûts. Voilà. Maintenant, nous allons passer à Last Hero Inuyashiki de Hiroya Oku. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 4 ? Eh ben c'était un putain de tome. Il s'est passé pas mal de choses. Donc oui, il est tard. Oui, donc je l'ai lu en quoi ? Même pas 20 minutes, je l'ai lu en 15-16 minutes à peu près. Voilà, pour moi c'est l'inconvénient de l'Astero Inuyashiki, ça se lit trop vite et pourtant c'est un putain de manga. Ça va qu'il me reste 3 tomes à rattraper, mais franchement si vous n'avez pas lu l'Astero Inuyashiki, c'est vraiment le moment de le faire. Donc dans ce tome 4 il se passe pas mal de choses, notamment donc la fin. Vous savez, la dernière fois où Inuyashiki était intervenu à la réunion des Yakuza, là, des dirigeants des Yakuza,
et il avait foutu la merde, donc on voit ce qui se passe ensuite. On remarque que les dégâts qu'a fait Inuyashiki inconsciemment, il les a rendus aveugles, il les a rendus, ben, ils peuvent plus bouger, ils peuvent plus rien faire d'eux-mêmes, ils seront obligés d'être avec quelqu'un à vie, donc quelqu'un avec qui les aider à vie. Et du coup, ben, c'est un peu triste pour eux, mais en même temps, pas tellement, vu que c'était des bâtards. Donc voilà, donc on voit Inuyashiki encore sauver des personnes. Et Inuyashiki va être interpellé par quelqu'un. Et la personne n'est autre que le meilleur ami de Hiro, qui est notre antagoniste principal de ce manga, qui a pour but d'arrêter son meilleur pote, de le stopper, parce qu'il remarque qu'il fait que des dégâts, il tue tout le monde, il fait n'importe quoi, donc du coup, et il a vu qu'il y avait, il se dit, oh tiens, il y a une autre personne qui lui est gentil, qui aide les personnes et tout, donc lui, il a décidé enfin, il savait pas qui était cette personne, donc il va rencontrer notre ami Inuyashiki dans ce tome-là, et, euh, et on a plutôt, on va dire, un entraînement d'Inuyashiki qui se prépare à maîtriser, dire, commence un entraînement pour maîtriser ses pouvoirs parce qu'il ne maîtrise rien du tout, pour pouvoir arrêter Hiro qui lui maîtrise bien ses pouvoirs. Donc voilà, et Hiro, enfin on voit un peu Hiro dans ce tome-là qui lui veut être tranquille avec sa mère, donc du coup voilà, on suit un petit peu la vie et l'entourage de Hiro dans ce tome-là, bon à part son meilleur pote, donc on voit sa mère, on voit son père, voilà, plein de gens, et on voit que Hiro qui voit la télé qu'il est recherché, mais sans vraiment qu'il le sache, il se dit qu'il a décidé d'arrêter de tuer, sauf que un soir, en pleine nuit, il se fait... enfin, il y a des flics qui rentrent chez lui par effraction pour l'arrêter, parce qu'ils savent que c'est finalement lui. Donc à la fin de ce tome, il décide de s'échapper. Il décide de s'échapper de l'emprise, on va dire, des flics qui sont rentrés chez lui, alors que tout se passait bien avec sa mère, ils allaient enfin déménager, vivre heureux. Non seulement il a sauvé sa mère, excusez-moi, non seulement il a sauvé sa mère d'un cancer, mais il a gagné plein d'argent et tout, donc, mais là ça a été gâché en même pas 30 secondes à cause des flics qui sont venus et qui ont dit nous savons que c'est toi, nous allons t'emmener et tout. Donc voilà, je vous montre même la page, hein, à un moment, je sais pas si vous verrez. Voilà, cette galère. Je sais pas si vous verrez. Mais voilà, donc voilà, c'est ouf. C'est ouf, hein, l'astéroïde Inuyashiki. Puis à la fin, bah, il va se faire recueillir par une fille qui se trouve dans sa classe, qui est amoureuse de lui, et qui, voilà, elle pense qu'il n'est pas coupable. Voilà, comparé à ses, euh, à ses copines ou aux autres, hein, qu'on a vu, mais elle pense qu'il n'est pas coupable. Donc voilà pour ce tome 4 qui est excellent comme d'habitude. J'ai très très hâte de lire le tome 5 et voilà, donc on va se préparer au dernier manga. Et voilà voilà. Oui voilà. Nous passons maintenant à Bleach, donc manga de Tikubo des éditions Glénat. Voilà, donc déjà le tome 30. Donc une belle couverture, donc sur la couverture nous voyons l'ancien vice-capitaine, je vais dire vice-amiral, je ne sais pas pourquoi, on n'est pas dans One Piece, vice-capitaine de la 13e division qui est dirigée par Ukitake. Et donc c'est le prédécesseur de Rukia. Et du coup, dans ce tome-là, donc on a pas mal de combats donc là entre les espadas, entre les espadas et les Shinigami. Donc nous avons dans un premier temps la fin du combat avec Chad face à... je ne m'en rappelle plus là, je vous montre là dans le tout début, face à ce personnage là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Ensuite, voilà, donc on va avoir l'apparition de 3 nouveaux espadas, donc Enwa 3, Sayazel Aporo et Aroniro. Donc voilà, donc
Zazel machin va affronter Renji. Ennoa 3 il va affronter personne parce qu'il a vaincu assez facilement Chad suite à sa victoire contre le personnage là qu'on a vu, que je me rappelle plus son nom. Donc il va le battre en même pas 2 secondes, hein, vu que Chad il a quand même dépensé pas mal d'énergie spirituelle. Donc là il est crevé et tout. Et le troisième personnage, Aharoniro, va affronter Rukia. Et quand il enlève son casque, eh ben, il s'agit en fait de l'ancien vice-capitaine qui se nomme Kane Shiba. Sauf qu'on va apprendre pas mal de choses durant le combat, qu'en fait c'est pas lui. Enfin, c'est lui, en fait, il a pris les souvenirs de Kane Shiba, il a pris son corps. Donc en gros, la personnalité de Kane Shiba est morte. Mais c'est le vrai corps de Kane Shiba. Il y a encore ses souvenirs. Donc du coup, c'est un gros connard quoi. Le mec, il vole, il a tout volé quoi. Donc on apprend où est arrivé finalement Kane Shiba, qu'on ne savait pas trop s'il était vraiment mort ou pas. Là, on a la confirmation qu'il est vraiment mort parce que voilà, pendant l'arc de sauvetage de Rukia, on a eu un petit peu de flashback concernant Kane Shiba, donc on ne savait pas vraiment s'il était mort. On savait qu'il était mort, mais on ne savait pas où son âme allait être après. Là, on a eu la confirmation. Et en fait, son âme n'est pas partie. Il n'est pas parti en paix, il est parti dans le monde des méchants, quoi, on va dire. Le Way Commando qui est dirigé par Aizen. Plutôt sympa, donc on a un combat assez sympathique où ça se termine je trouve assez rapidement. Donc, voilà, on a toujours eu un petit peu de flashback avec le tout premier entraînement de Rukia avec Kane. Puis voilà, hein, c'était assez sympathique. Et on a eu la suite du combat entre un tout petit peu à la fin entre le Zael là, machin, là, Aporo, voilà, je vais dire Aporo, et Renji. Donc du coup, je ne sais pas combien il reste d'espada, il doit en rester, ils sont 10, il doit en rester à peu près 8, hein, parce qu'il me semble qu'il y en a 2 qui ont été vaincus. Donc Aharoniro et l'autre, je ne sais plus, l'autre ça doit être, l'autre c'est lui je crois. Il me semble que c'est un espada, mais je suis pas sûr. Lui c'est un espada, donc celui qui a été vaincu. Il me semble, et à la fin on a Ichigo qui va se confronter à comment il s'appelle, je ne sais, Ulquiorra, voilà, Ulquiorra pour le prochain tome, et ça s'annonce un combat plutôt intéressant. Donc voilà, donc c'est tout pour ce tome 30 de Bleach. Dans l'ensemble, c'était un bon tome, pas mal de combats, mais pour moi, c'est rien de bien ouf. Hein, parce que voilà, c'est loin d'être un arc j'aime bien cet arc, mais c'est loin d'être mon arc préféré. Et voilà. J'aime bien cet arc que je conseille quand même, mais voilà, je préfère l'arc d'après où voilà, je vais pas spoiler, ou alors l'arc de la Soul Society où il y a Ichigo et les potes partent à la Soul Society sauver Rukia, et là ils affrontent les capitaines. Il y a des trahisons de partout. Voilà, là où j'ai trouvé vraiment énorme. Donc voilà, hein, sinon c'est super bien dessiné. C'est du très très bon Bleach. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo lecture manga. Donc oui, j'ai présenté que 3 mangas. Voilà, donc prochain épisode, il y en aura plus de tomes. Voilà, j'espère. Hein. Enfin, peut-être 3-4. Hein, je vais essayer de maintenir à ça parce que sinon je pense que ce sera trop long. Sur ce, じゃあな。分かってんだよ、このままじゃダメなこと。この目で